Et puis derrière, on s'est rendu compte qu'en fait, il était complètement possible de travailler à l'étranger, même avec un décalage horaire. Je suis Sébastien Couix, je suis le fondateur de Visamundi. Donc depuis presque 7 ans, on accompagne particuliers et surtout professionnels dans l'obtention de leurs documents de voyage. Donc je me souviens très bien de la demande d'Eva. Donc Eva travaillait pour nous au pôle production. Elle a fait sa demande au sortir du Covid pour télétravailler justement avec Hollyworking à l'étranger. Donc elle savait qu'elle voulait partir au Costa Rica et surtout sa entrée dans la politique RH de l'entreprise de vouloir proposer des choses nouvelles un peu à nos collaborateurs. On ne savait pas trop en fait ce que ça allait donner. On a eu beaucoup d'attentes et même de points d'interrogation. Alors, les équipes de Hollyworking évidemment ont permis de faire en sorte que ces points d'interrogation n'existent pas. Et puis derrière, on s'est rendu compte qu'en fait, il était complètement possible de travailler à l'étranger, même avec un décalage horaire. Les échanges après ont été assez fluides avec Eva, on faisait des points quand même assez réguliers. On a bien cadré la chose avant de partir, on a fait certains ajustements pendant son voyage, on a pu débriefer à son retour en France. Donc après le tour d'Eva en France, on a eu la demande pour 2 autres personnes. Ils ont identifié aussi une destination qui leur plaisait bien, qui est l'île Maurice, qui nous intéressait aussi dans le sens où on a une certaine partie de nos équipes qui sont à Madagascar et on voulait se rapprocher pour pouvoir les auditer. Ils ont trouvé en fait certains terrains d'entente pour avoir un bon hébergement avec les équipes de Hollyworking et pouvoir continuer leur mission avec moins de décalage horaire. Et tout s'est bien passé aussi sur 3 mois. Ça reste à la fois court pour les entreprises, mais assez long quand même pour les employés pour qu'ils puissent profiter de la destination, puissent vraiment avoir une certaine immersion dans la culture locale. Donc je pense que c'est pour nous en tout cas une durée qui est parfaite, à voir si on peut tester aussi sur 6 mois. Étant donné qu'on a déjà des personnes qui sont parties, c'est souvent quelque chose qui revient lors des entretiens parce que ça éveille la curiosité. Je sais que grâce à Hollyworking, nous on sait que ça sera beaucoup plus simple et que finalement ça change pas grand chose d'un point de vue travail. On pourrait penser qu'il y a une certaine appréhension au fait de laisser partir un collaborateur en télétravail loin des bureaux ou du siège. Alors ça peut se comprendre, ça s'est vite dissipé dans le sens où il y a 3 choses en fait qui viennent dans la mise en place du télétravail. La première chose, c'est de briefer au maximum en amont notre collaborateur qui est parti à l'étranger, en lui donnant les bons éléments, avoir le bon matériel, bons réflexes en fait de télétravail, notamment par rapport au rythme. Et puis surtout, il y avait le Holly Coach et les équipes de Hollyworking même au sens large, qui ont cadré au maximum le contexte de travail du collaborateur. Il ne faut pas oublier que c'est un collaborateur qui part à l'étranger, mais qui continue à effectuer ses tâches contractuelles avec l'entreprise. Alors, en tant que dirigeant d'entreprise, je ne peux pas forcément bénéficier du même accompagnement. Alors, je sais qu'en tant que salarié, j'aurais vraiment voulu postuler à ce genre de choses si en tout cas mes employeurs précédents avaient pu proposer cette politique RH.